Bonjour. La leçon que nous allons aborder s'intitule « Évolution des propriétés physiques des alcalins ». L'objectif de cette séquence est de donner des éléments de connaissance et bien sûr des outils qui permettront à chaque apprenant d'interpréter l'évolution des propriétés physiques dans la famille des alcalins. Et bien sûr en s'appuyant sur leur structure atomique. Cette leçon s'articulera autour de deux grands points. D'abord, nous parlerons de la présentation des alcalins, ensuite des propriétés physiques, à l'intérieur duquel nous allons traiter successivement les propriétés générales et l'évolution des propriétés physiques. Le mot alcalin vient du mot alcali de l'arabe alcali qui signifie la soude. Les alcalins sont tous les éléments de la première colonne du tableau périodique, sauf l'élément hydrogène. Il s'agit du lithium, du sodium, du potassium, du rubidium, du césium et le francium. Le francium a été découvert par Perret en 1939. C'est un élément radioactif. Il a été obtenu par désintégration naturelle de l'actinium. Tous les alcalins possèdent un seul électron sur leur couche de valence. La configuration donc électronique périphérique des alcalins est donc de NS1, N étant la période variant de 2 à 7. Tous les alcalins avec leurs différents symboles, leurs numéros atomiques et leurs structures électroniques sont regroupés dans ce tableau. Le numéro atomique croît du lithium au francium et on voit bien que les alcalins ont un seul électron sur leur dernière couche. Attention, l'hydrogène, bien qu'il ait une structure électronique en NS1, comme les alcalins dont nous venons de parler tout à l'heure, n'appartient pas à la famille des alcalins car l'hydrogène n'est pas un métal, il s'agit plutôt d'un gaz. Tous les alcalins formant une même famille donc, possèdent des propriétés physiques similaires et parfois, ces propriétés évoluent au fur et à mesure qu'on descend dans leur groupe, du lithium au francium. Cependant, le fait que le dernier élément, c'est-à-dire le francium, soit radioactif, nous ne disposons pas de données en ce qui concerne toutes ces propriétés. Tous les alcalins sont des métaux et de ce fait, ils ont des propriétés en commun avec tous les autres métaux du tableau périodique. Ainsi, ils sont solides à des températures standards, c'est-à-dire à 25 degrés. Ils sont d'excellents conducteurs de courant électrique et de chaleur. Ils sont de couleur gris argenté, sauf le césium qui, lui, est jaune doré. Ils montrent alors une surface brillante que l'oxydation fait ternir. Ce qui distingue les alcalins des autres métaux sont les suivantes. D'abord, leur densité est plus faible que celle des autres métaux. Et même les trois premiers alcalins, c'est-à-dire le lithium, le sodium et le potassium, ont des densités plus faibles que celles de l'eau. Les alcalins sont mous, malléables, ductiles et légers. On peut facilement les entailler avec un couteau. Leur température de fusion est plus faible comparée aux autres métaux. Les structures cristallisent dans une structure cubique centrée. Chaque métal alcalin montre une couleur distinctive sous la flamme. Ainsi, le lithium et le rubidium brûlent en donnant une flamme rouge. Le sodium, quant à lui, brûle en donnant une couleur jaune. Le potassium, au contact du feu, produit une flamme de couleur lilas, tandis que le césium donne une flamme bleue. Les évolutions des propriétés physiques des alcalins sont regroupées dans ce tableau. Alors, dans la première ligne, les éléments alcalins sont classés dans l'ordre croissant des numéros atomiques. Par contre, dans la première colonne, nous avons les différentes propriétés physiques à analyser, qui sont la masse atomique, la masse volumique, le rayon atomique, le rayon ionique, l'électronégativité de Pauling, l'énergie de première ionisation, l'énergie de deuxième ionisation, la température de fusion, la température d'ébullition et le potentiel standard d'électronégativité. Nous traiterons ces propriétés selon que leur valeur augmente, diminue ou pas de tendance apparente en fonction, bien sûr, de leur numéro atomique. Ainsi, les valeurs de la masse atomique, de la masse volumique, du rayon atomique, du rayon ionique augmentent en fonction du numéro atomique. Les paramètres dont les valeurs diminuent en fonction du numéro atomique sont
l'électronégativité, les énergies de première et deuxième ionisation, les températures de fusion et d'ébullition, et enfin, le potentiel standard d'oxydoréduction dont les valeurs n'ont pas de tendance apparente. Alors, comment expliquer toutes ces évolutions? C'est ce que nous allons maintenant voir. Nous allons expliquer, bien sûr, d'une part, l'évolution de certaines propriétés qui croissent avec le numéro atomique, et d'autre part, l'évolution de certaines propriétés qui diminuent lorsque Z augmente. Du lithium au francium, le numéro atomique Z augmente, c'est-à-dire que le nombre de protons et neutrons qui composent le noyau atomique augmente et le noyau grossit. L'atome devient alors de plus en plus lourd. La masse atomique augmente alors lorsque nous descendons dans le groupe des alcalins. Lorsque le numéro atomique Z augmente, le nombre de couches électroniques autour du noyau augmente aussi, ce qui est à l'origine de l'augmentation du rayon atomique. Alors, comment expliquer le fait que les rayons ioniques soient plus petits que les rayons atomiques respectifs? En fait, pour devenir ion, c'est simple, il faut dire qu'un alcalin perd bien sûr l'unique électron sur sa dernière couche, et donc il y a une couche en moins autour du noyau. Ainsi, le rayon ionique devient plus petit que le rayon atomique, du fait de la perte de la dernière couche. Pour ce qui concerne les propriétés dont les valeurs diminuent en fonction du numéro atomique, nous allons expliquer la diminution des énergies de première et de deuxième ionisation. Les énergies de première et de deuxième ionisation diminuent lorsque Z augmente. En effet, lorsque le numéro atomique augmente, l'électron de la couche périphérique est de plus en plus éloigné du noyau, donc de l'attraction de celui-ci. Cet électron devient alors de plus en plus facile à arracher. C'est ce qu'on appelle l'effet distance. Les énergies de deuxième ionisation sont bien plus grandes que les énergies de première ionisation correspondantes. Et donc, en guise de rappel, il faut dire que l'énergie de première ionisation d'un alcalin correspond à l'énergie qui est fournie à une mole d'atome pour arracher l'électron de sa dernière couche électronique pour le transformer en ion. Donc, l'énergie de deuxième ionisation, par contre, correspond à l'énergie qu'il faut fournir à une mole d'ion chargé plus 1 pour lui arracher un deuxième électron. L'électron de la dernière couche étant loin du noyau, donc moins attiré par le noyau, est plus facile à arracher que le second électron qui est plus proche du noyau et qui fait partie du niveau qu'on appelle niveau complètement rempli. On fournit donc ainsi plus d'énergie à arracher le second électron et l'énergie de deuxième ionisation est alors supérieure à l'énergie de première ionisation. Voilà ainsi terminé la leçon sur l'évolution des propriétés physiques des alcalins. Vous avez appris les propriétés que les alcalins ont en commun avec les autres métaux, les propriétés qui les distinguent des autres métaux, et aussi l'évolution de leurs propriétés physiques en fonction, bien sûr, du numéro atomique. Je vous souhaite donc bon courage et à bientôt.